Mes chers amis, dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 18, Jésus nous invite au pardon par ces mots « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Mais par le mot « frère », il ne faut pas entendre seulement les proches et les amis, il faut entendre aussi les ennemis. Les amis, pourquoi devons-nous pardonner à nos ennemis? Parce que Dieu le veut, puisque nous lisons en saint Matthieu, « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. » Nous devons pardonner parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné. C'est vraiment l'exemple. Voyez-le cloué sur la croix, environné d'ennemis qui ricanent. Il ne maudit pas, il pardonne. Pardonnez-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, mes amis, refuserons-nous d'imiter celui qui est venu sur la terre pour nous servir de modèle? Notre Seigneur nous a dit dans l'évangile de saint Jean, chapitre 13, verset 14, « C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi, comme moi, j'ai fait pour vous. » Nous devons pardonner parce que c'est aussi notre intérêt. Nous serons traités comme nous aurons traité les autres. Ainsi, le méchant serviteur de l'Évangile a subi son juste châtiment. D'ailleurs, nous n'aurons pas à nous plaindre, car nous prononçons nous-mêmes notre sentence dans le Notre Père en disant « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ah, mes amis, bon nombre de personnes disent en parlant de leurs ennemis « Je leur pardonne, mais je n'oublie pas. » Qu'ils s'estiment heureux si je les laisse tranquilles. Ce n'est pas parler en chrétien, car le pardon accordé aux ennemis doit être un vrai et sincère pardon. Laissons aux mondains les comédies de réconciliation, et dans l'Église d'aujourd'hui, on n'a plus que ce mot à la bouche, réconciliation, réconciliation. Mais toutes ces réconciliations ne vont pas très loin. Un chrétien pardonne du fond du cœur. Quand un ennemi m'aurait arraché un œil, dit saint François de Sales, je le regarderai toujours avec l'autre, de bon œil et de bon cœur. Ouvrons une parenthèse en disant que saint François de Sales fut un évêque exceptionnel, ce genre d'évêque que nous aimerions rencontrer plus souvent dans l'Église. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mes amis, notre pardon doit être bienfaisant, c'est-à-dire qu'il faut prier pour nos ennemis et à l'occasion leur rendre tous les services possibles. Regardez notre Seigneur, il ne s'est pas contenté de pardonner au larron pénitent, il lui a donné les joies du ciel. Mes amis, de Saul le persécuteur, n'a-t-il pas fait un apôtre, un des plus grands apôtres? Et au tabernacle, ne vous accordez pas ces faveurs, malgré le nombre et la gravité de vos fautes. Mes amis, ne nous bornons pas à trouver sublime la parole du Christ qui ordonne de pardonner à nos ennemis. Mettons-la en pratique. Sans doute, il faut se vaincre pour en arriver là. Mais quelle joie ici-bas quand on a réussi. Et quel triomphe au ciel nous est réservé. Mes chers amis, pardonnez, pardonnez, invoquez Marie Immaculée, qui vous donnera la force de pardonner. Imitez-la, elle qui sur le sommet du Golgotha pardonna au bourreau de son fils. C'est pourquoi, tous ensemble, demandons à Marie Immaculée la grâce de savoir pardonner. Alors, nous disons de tout notre cœur, de toute notre âme, ô Marie, Mère au cœur douloureux immaculé, sauvez-nous.
et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.